Let's go. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas moi je vais super bien. Pour celles qui tombent par hasard sur ma chaîne, moi je suis Alpha, je suis la maman de 4 enfants. Je vis en France, dans l'Oise, je suis mariée et j'ai décidé de faire des vidéos motivation ménage, en tout cas bricolage et tout ce qui parle d'une maman au quotidien, de son organisation de maison avec ses enfants. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo sur comment j'organise un repas quand je reçois des invités. C'était vraiment pas la suite de ma vidéo parce que je vous avais annoncé à quelque chose que j'allais faire une vidéo plutôt sur comment j'organisais ma rentrée scolaire. Ça veut dire comment j'organisais les placards des enfants, le tri de ce qui allait, de ce qui allait pas, en tout cas de vêtements, de chaussures et tout ça. Mais voilà, mon mari hier m'a annoncé qu'on recevait un invité qui venait de très loin, qui vient du Congo, notre pays d'origine, et qui venait pour nous voir. Donc, j'ai vraiment pas pu filmer comment j'organisais les tris, les placards et tout ça de ma maison. Vu que quand on reçoit quand même un invité et que c'est un invité, c'est un ami de très très longue date et qu'on a toujours plaisir de le recevoir, comme la Bible nous dit, une maison qui reçoit est une maison bénie et on est toujours très content de le recevoir. Donc du coup, je savais que ça allait me prendre beaucoup plus de temps d'organiser le repas. Donc du coup, j'ai fait un choix. J'ai donc décidé, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas filmer comment tu reçois des invités chez toi, quand tu reçois des plats africains et tout ça, et une cuisine africaine, et un dressage de table. Donc en tout cas, ce contenu-là, qui n'a rien à voir avec la rentrée scolaire, on est d'accord, ça aura plutôt parlé de comment je reçois des amis, de comment je reçois chez moi des amis, comment je dresse mes tables. J'espère en tout cas que mon contenu va vous plaire. Je suis toujours très attractive à vos commentaires, vos likes, vos suggestions parce que voilà, moi j'aime bien lire ce que les gens pensent et m'enrichir aussi des expériences des autres. En tout cas, n'hésitez pas. Merci pour nos 200 abonnés. Je suis franchement super contente quand je vois que voilà, mes contenus plaisent. Donc ça me motive encore un peu plus. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos likes, de vos abonnements. J'espère encore que vraiment, franchement, cette vidéo-là va encore vous plaire. N'hésitez pas à me mettre des suggestions parce que voilà, c'est comme ça qu'on s'enrichit. J'ai des connaissances, mais je sais qu'il y a aussi des autres qui peuvent m'apporter beaucoup plus de connaissances et c'est comme ça qu'on échange. Et en tout cas, écoutez, je vous dis bon visionnage déjà de ma vidéo et puis à la prochaine vidéo. Au revoir. Alors les filles, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, je vais faire mon repas. Essentiellement, je vais faire 3 recettes. Une recette au porc, une recette avec une viande d'agneau et une recette au poisson. Voilà, la plupart du temps, j'essaie de faire 2 voire 3 menus. Parce que voilà, ceux qui ne peuvent pas manger de viande, ils mangeront du poisson. Et ceux qui ne mangent pas de poisson pourront manger vice-versa, manger du porc. Pour essentiellement ce repas, on appelle le maboké. Moi, je vais faire un maboké au four. C'est une espèce de viande cuite en papillote. Donc là, je vais utiliser de la viande. J'ai pris du sauté de porc et une viande en rouelle que je vais mélanger. Je vais faire un espèce de panaché. Donc les morceaux de sauté, je vais les couper en petits morceaux. Je les coupe vraiment en petits morceaux pour que les assaisonnements en prennent bien, les condiments et les assaisonnements en prennent bien dans ma viande. Et je vais faire pareil pour les morceaux de rouelle, en tout cas les couper en petits morceaux. Alors voilà, j'ai fini avec les morceaux de sauté. Je vais prendre la rouelle. Bon, chez nous, il y a des gens. Moi, personnellement, je n'aime pas tellement la viande de rouelle cuite en papillote parce que je la trouve sèche. Mais il y a des gens qui aiment bien. Donc, du coup, pour que tout le monde soit satisfait, je mélange les deux parties de viande, de porc. Comme nous recevons un invité, donc d'habitude nous gardons l'os, parce qu'il y a des gens qui mangent les os. Moi, je sais que chez moi, il y a des gens qui aiment bien l'os. Mais comme nous recevons des invités, nous allons nous débarrasser de l'os et puis garder que la chair.
Ensuite, je vais les laver. Oui, moi, je lave mes viandes parce que voilà, je ne sais pas où ça traînait, comment ça a été emballé, et effectivement. Donc, du coup, je préfère les laver avant de commencer à les cuisiner. Et c'est vrai que je les lave une fois, voire deux fois même souvent. Donc là, cette fois-ci, je les lave une fois. Je vais bien presser pour enlever toute l'eau, l'excès d'eau. Parce que la viande de porc est une viande qui contient déjà assez d'eau. Donc, du coup, je les presse bien pour vraiment réduire le maximum d'eau. Je vais saler et mettre un seul cube or. Parce que voilà, je trouve que le cube est déjà assez salé et que si je sale, voilà, on essaye vraiment de réduire le sel. Donc du coup, on essaye vraiment de moins saler. Pour les condiments que je vais mettre dans ma viande, essentiellement, vous aurez du poivre, du curcuma, du gingembre, du cumin et un peu de muscade. Voilà les 5 condiments que je vais utiliser pour assaisonner ma viande. Moi, j'utilise ma petite cuillère là pour doser. Donc, à chaque fois, je vais en mettre 2 voire 3 cuillères de mes épices. Une fois que j'ai mis toutes mes épices, je vais rajouter de l'huile pour donner un peu de gras à ma recette. Voilà, j'y vais vraiment avec ma louche, je mets 2 cuillères, pas plus. Et puisque je ne mets pas d'eau, au fait, tout va cuire avec l'eau que contient la viande. Et vous verrez par la suite que cette viande contient déjà beaucoup d'eau parce que une fois qu'elle est cuite, je renlève toute l'eau avant de la remettre au four et vous verrez que elle contient vraiment énormément d'eau. Pourtant, on n'a pas mis d'eau. Donc, je vais rajouter aussi de la moutarde. Là, vraiment, je ne peux pas vous dire la quantité parce que moi, je vais vraiment à l'œil. Donc, je goûte et selon le goût que je vais avoir, je rajoute ou je ne rajoute pas de moutarde. Une fois fini, je laisse reposer ma viande. Donc, je vais la couvrir d'un film et je vais la laisser reposer le temps que j'entame mon deuxième repas. Pour le deuxième repas, comme je vous avais annoncé au début, j'ai prévu de faire de l'agneau. D'habitude, ce repas-là, ce bouillon-là, je le fais avec de la chèvre. Mais je suis partie le vendredi faire mes courses et le vendredi après-midi, toutes les boucheries halal étaient fermées. C'était l'heure de la prière, donc du coup, j'ai pas pu avoir de chèvre. Et la seule boucherie où j'ai pu trouver de l'agneau, ben en fait c'était excessivement cher. Il y avait des morceaux qui étaient excessivement chers, donc je me suis rabattue sur l'épaule et que le monsieur a bien voulu me couper en petits morceaux. Donc là, j'enlève vraiment les parties qui ne me plaisent pas et je mets mon bouillon, ma viande de feu. Celle-là aussi, c'est une viande qui contient beaucoup d'eau, donc du coup, je ne mets que du sel et je la laisse cuire tranquillement avant de rajouter tous les autres condiments et de l'eau pour mon bouillon. Là, je vais préparer les condiments. C'est le bol, je vous donne une astuce de comment moi j'épluche mon ail. Voilà, moi je n'enlève plus les peaux d'ail avec le couteau. Je mets tout dans un bol d'eau tiède. En tout cas, là, c'est la quantité d'ail que j'ai besoin pour mon bouillon. Je mets tout dans l'eau tiède et je laisse reposer le temps que que je coupe et tout ça. Et vous verrez que tout à l'heure, je n'aurai même plus besoin. Juste en étirant la peau, je vais enlever les peaux de mon ail. En tout cas, ça me fait gagner beaucoup de temps et puis ça m'évite d'avoir les mains qui sont là une fois que je les ai utilisées.
Donc pour mes oignons, je vais tout couper en petits dés. It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. Et voilà, regardez les filles, vous n'avez plus qu'à vous enlever tout au doigt. Il n'y a plus qu'à faire. Toute la peau s'enlève toute seule. C'est juste magique et vous gagnez énormément, énormément de temps. Surtout quand on en a beaucoup comme ça épluché. Nous, quand nous, les femmes africaines, on a des repas où voilà, ça va demander beaucoup d'ail, comme par exemple le pondou. En fait, cette astuce-là vous fait gagner mais un temps, mais juste fou, quoi. Donc, moi, franchement, j'avais fait une immersion dans une cuisine et j'avais découvert cette astuce par un cuisinier et j'ai adopté, quoi, dans ma cuisine. Là, et je le fais comme ça, même 2 ou 3 ailes, je le passe sous un jet d'eau et puis un jet d'eau tiède et puis au bout de 2-3 minutes, la peau, elle s'enlève toute seule. Donc là aussi, je vais couper mon ail en tout petit, hein, en tout cas. Ça va dans mon bouillon. Là, j'ai rajouté légèrement un peu d'eau parce que voilà, j'allais commencer à préparer mon bouillon. Donc là, je vais mettre tous mes condiments. Mes oignons, je vais mettre... alors moi, je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Chez nous, on appelle ça des bides. Les ciboulettes ou ciboules, bon, bref, en tout cas, voilà. Je vais rajouter un peu du poireau et un peu de tomate. Et au fait, ça sera juste ça, mon bouillon c'est plus de chèvre, du coup, c'est d'agneau, on va dire. So then, why? Et voilà, et donc je vais rajouter un peu d'eau et je vais laisser tout cuire à feu doux, tranquillement, sans déranger qui que ce soit. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre lit bokeh. Donc, on va tout mettre dans des feuilles en papier aluminium parce que normalement, ça se fait dans des papiers de banane, des feuilles de banane, plantain. Mais là, j'en avais pas et ni de feuilles de manioc non plus. Donc voilà, j'ai utilisé astuce. Je vais prendre des papiers d'aluminium. Je vais mettre des papiers cuissons pour que mes aliments ne soient pas en contact avec mon papier cuisson et pour ralentir aussi la cuisson de ma viande. Ensuite, je vais rajouter quelques feuilles de poireau juste pour l'odeur. Moi, je trouve que ça parfume beaucoup bien mon lit bokeh quand c'est comme ça. Et je vais tout emballer. Vous voyez, les filles, je n'ai pas mis d'eau, j'ai rien rajouté d'autre. Et tout va cuire comme ça, à feu doux, tranquillement, dans le four. Le four, je vais le faire cuire à 180, comme si je faisais cuire un gâteau. Et on va dire que ça cuit quasiment 2 bonnes heures. Là, par contre, oui, j'avoue que la cuisson est bien longue. C'est pas quelque chose qu'il faut cuisiner quand on reçoit 30 minutes avant des invités. C'est vraiment quelque chose que je vais prendre du temps. Là, vous voyez, il fait encore jour. J'ai commencé à cuisiner, il devait être 15 heures. Mon invité n'arrivait qu'à 20 heures. Donc, j'avais largement le temps de faire cuire mon lit bokeh tranquillement. J'ai rajouté des feuilles d'aluminium parce que tout à l'heure, quand je les ai enfermés, il y en a un qui s'est percé alors que tout doit être bien hermétiquement fermé. Donc là, j'ai bien hermétiquement fermé. Je vais enfourrer de mon four que j'avais laissé préchauffer il y a quelques temps à 180. Moi, j'ai la possibilité de faire chauffer mon four en haut et en bas. Donc, c'est cette option-là que j'ai pris. Et voilà, hop, la viande qui est cuite. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer
vous montrer comment entre-temps, j'ai enlevé l'eau, parce que j'enlève aussi de l'eau. Malheureusement, j'ai pas filmé, je sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra, je suis dommage. C'est dommage. Là, je vous présente du poisson salé, c'est de la morue, pour ceux qui connaissent un peu les restaurants portugais. Voilà, c'est de la morue séchée, nous on appelle ça le macayabu. Donc voilà, c'est un repas que nous mangeons beaucoup chez nous. D'ailleurs, macayabu, c'est un peu un mot espagnol, hein. C'est un peu un mot portugais pour dire poisson salé. Pêche bacalhau, et nous on a coupé ça en macayabu. Donc voilà, c'est vraiment de la morue séchée qu'on a salée. Là, je l'avais déjà dessalé. Moi, quand je l'achète vraiment en grande quantité et je le dessale tout de suite. Sous mon mari, c'est un Mister D, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le poisson salé. Donc, pour pas avoir à le dessaler, parce que ça prend quand même beaucoup de temps à le dessaler, hein, on va dire 24 heures pour dessaler du poisson salé. Moi, mon astuce, c'est que je le dessale automatiquement quand j'arrive. Je mets tout dans une marmite et pendant une journée, toutes les 4 heures, je change l'eau. Toutes les 4 heures, je change l'eau. Et ensuite, je fais des petits sacs. Comme ça, j'ai toujours le poisson salé prêt à être cuisiné. On n'a plus l'étape de dessaler. Donc là, je l'ai cuit, je l'ai grillé. Je l'ai grillé, mais je ne veux vraiment pas griller parce que moi, j'aime pas que ça devienne sec. C'est du poisson salé. Et ensuite, je vais rajouter du poivron. Je vais rajouter des poivrons. Mes poivrons, je les laisse cuire un tout petit peu légèrement. Ensuite, j'ai rajouté des oignons. Et là aussi, encore, je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec ma caméra. Elle n'a pas filmé la partie où je rajoute mes oignons. Mais j'ai rajouté des oignons. J'ai rajouté un peu d'ail et un peu de persil aussi. Et ben, la fameuse ciboulette qu'on a, ciboule que vous appelez ici en France. Donc, je rajoute et un peu de tomate. Donc, tout ça, je fais cuire sans eau, bien sûr. À feu doux. En tout cas, nous, notre cuisine africaine, c'est une cuisine qui met du temps. C'est vrai que j'avoue on prend vraiment du plaisir, mais on prend beaucoup de temps à cuisiner. Là, je vais rajouter une poudre d'adja. C'est un peu l'équivalent du cube, mais c'est en poudre avec beaucoup plus d'épices et des oignons écrasés. Et voilà, donc là, je vais tout laisser cuire tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer mon plan de travail et tout ce que j'ai utilisé parce que voilà, moi, j'ai cette tendance-là à laver en même temps que je nettoie et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, ma sauce, elle est cuite. Je rajoute ça dans mon poisson salé. Je ne le fais pas bouillir parce que voilà, c'est vraiment quelque chose de sec et de léger. Donc, je ne fais pas rebouillir mon poisson. Le jus qu'il y a dedans, on va le ramollir. Donc, pendant que ma viande continue à cuire tranquillement au four, vous voyez que c'est la viande le viande de porc qui va mettre beaucoup de temps, je vais dresser ma table. Alors, en dressant ma table, je me rends compte que oui, je suis allée vraiment sur du noir. En ce moment, je suis dans un mood de noir-blanc. Je ne sais pas ce qui me prend. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que même ma nappe était noire. Bon, après, là, en dressant, je me suis dit, ah ouais, voilà, nappe noire, on va éviter les assiettes noires non plus, voilà. Mais bon, voilà, j'avais que 2-3 services, donc j'avais pas grandement le choix. Et voilà, je me suis dit, bon, je vais rajouter du doré pour que ça casse un peu tout ce noir-là. Donc, sur ma table, je rajoute un chemin de table que j'ai acheté chez Action. Je pense que celui-là, je l'ai eu chez Action à 2 euros et quelques ou 3 euros, mais ça fait quand même un bon bout de temps que je l'ai déjà acheté. Ensuite, je mets des pots assiettes que j'ai achetées chez, si je ne vous dis pas de bêtises, chez Jiffy. Non, c'est pas chez Jiffy. J'ai dû les acheter à Vetafer ou un truc comme ça. Je me souviens plus, mais c'est plus chez Jiffy. Sachant que je les ai achetés l'année dernière, à Noël de l'année dernière, parce que voilà. Donc je sais plus. Les assiettes, par contre, je les ai achetées chez BM, ça c'est sûr. Ce service-là, je les ai achetés chez BM. J'aime beaucoup les assiettes creuses parce qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment creuses. Elles changent de celles d'avant. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Et comme il y a des bouillons et des plats, pas en sauce, mais des plats secs. Donc du coup, j'ai dressé ma assiette pour que tout le monde puisse avoir voilà, son assiette de bouillon et son assiette de plats secs. Au niveau du dressage de mes serviettes de table, alors je voulais partir au départ sur du blanc et sur du noir pour essayer de casser un peu ce côté très noir de mon nappe. Mais au final, en essayant avec le nappe noir, j'ai trouvé que ça faisait très joli. Donc du coup, je suis partie sur un pliage noir en papillon. Voilà, ça ne me prenait pas beaucoup de temps.
Les serres à assiettes, je les ai pris chez Stocomanie. Si je ne vous dis pas de... Oui, Stocomanie. Ça, c'était ceux qu'on avait sortis de l'année dernière. J'avais pris ça pour la fin du repas du réveillon de Noël. Et puis bon, je ne trouvais pas les autres anneaux, donc voilà, j'ai pris ceux-là. Et je trouve que ça va donner un bon rendu aussi. Alors, vous me voyez chercher mes couverts dans mon petit panier parce que moi, chez moi, j'ai des services de table pour tout le quotidien de tous les jours. Et j'ai aussi des services de salle spécialement pour les invités que je garde quand je reçois des gens chez moi. Alors les filles, c'est toujours couteau et cuillère à gauche et fourchette à droite. Donc du coup, je vais vraiment essayer de garder cette distance-là. Je veux reprendre mes verres. Voilà, c'est vraiment des verres qu'on garde que quand on reçoit. C'est vraiment des verres que nous sortons quand on reçoit. Ceux-là, je les ai eus chez Leclerc. Ils sont propres, mais je vais quand même les essuyer parce que voilà. Bon, je sais que mon armoire, je le nettoie souvent, mais bon, ça n'empêche pas que voilà, je veux toujours que voilà, quand on reçoit quelqu'un, on veut toujours qu'il soit à l'aise. Il y a toujours des petites poussières de quelque chose, donc je préfère nettoyer que voilà que mes invités se retrouvent avec de la poussière dans les verres. Ensuite, je vais sortir mon plat, mon service pour pour mon bouillon. Donc c'est ce grand plat-là que j'ai trouvé sur le marché. Moi, j'aime bien servir mes repas, en tout cas les plats où je vais servir la nourriture, j'aime bien qu'ils soient blancs. Je trouve que ça fait joli sur une table. Après, bon, ça c'est mes goûts. Et tout de coup, nous engendre. Ceux-là, je les ai trouvés sur le marché. Oh, ça fait déjà 2 voire 3 ans que je les ai, mais je sais que je ne les avais pas achetés très très cher. Je pense que le plat, j'ai dû l'acheter 15 € et l'assiette de bouillon 30 €. Voilà, donc là, je mets déjà mes plats, même si tous mes repas n'étaient pas prêts et qu'il y a d'autres repas que j'ai gardés au chaud, que j'ai préféré garder au chaud le temps que les invités arrivent. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien cela à côté, qui fait encore jour. Donc, je pense là qu'il devait être 20h ou 19h, 20h. Donc, il était temps que je me presse et que j'aille m'apprêter. Donc, voilà comment j'ai fait ma table. Je vous montre comment j'ai dressé. J'ai ce petit plat-là que je mets toujours pour les arêtes. Voilà, les os et les arêtes. Il faut toujours prévoir une carafe d'eau. Après, il y avait des boissons au frais. Mais comme les invités n'étaient pas encore là, donc je ne pouvais pas vous les mettre. Donc, je les ai gardés au frais. Mais en tout cas, voilà le rendu de ma table. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires et à très